Bonjour, soyez les bienvenus dans notre nouveau centre de services en santé mentale, l'Équilibre. Je suis honorée de vous accueillir cet après-midi pour l'inauguration du Centre de santé L'Équilibre. Ce moment revêt une grande importance, non seulement pour nos équipes de travail, mais surtout pour la clientèle qui pourra bénéficier d'un environnement spécialement conçu pour répondre à ses besoins. Ce que ça nous permet d'avoir, c'est vraiment une autre opportunité pour ouvrir des services, pour offrir des services à ceux qui ont de la détresse, qui ont besoin d'un rétablissement, mais qui n'ont pas nécessairement besoin d'être hospitalisés. L'hospitalisation en santé mentale, c'est souvent prolongé, c'est également un peu parfois stigmatisant. Donc, pour ceux qui ont besoin de plus d'un rétablissement, le centre de crise peut être d'une utilité très importante. Puis ici, on m'a expliqué que c'était 8 lits qui allaient être disponibles pour tout le monde. Ça va être ouvert 24/7 pendant 365 jours. Et on remercie évidemment l'Association canadienne de santé mentale Volet Saguenay pour sa participation très active et sa gestion du projet. Une autre chose dont j'ai parlé avec l'équipe de Mme Maltais, c'est l'importance également là, de la cohabitation. Et je sais qu'ils font un travail déjà exceptionnel avec la communauté, avec l'environnement. Donc ça m'a également très rassuré de savoir leur intention puis leur préoccupation face à ce sujet-là, parce qu'on le sait, la santé mentale, c'est encore quelque chose de stigmatisant. Et il faut vraiment faire un effort pour être bienveillant avec la population. Alors, évidemment, ce service-là, il était vraiment, vraiment attendu ici. Oui, à Chicoutimi, parce que veut pas, tout le monde nous disait qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette vieille prison-là qu'on a décidé de fermer pour X raisons. La prison aura dans quelques années, 3 ou 4 ans, 100 ans. Imaginez, vous êtes dans un bâtiment de 100 ans bientôt. Alors, c'était important d'essayer d'analyser et de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce lieu-là. Maintenant, pour travailler avec des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, c'est une priorité comme gouvernement. Parce qu'on se dit toujours, notre société, faut la chérir, il faut en prendre soin. Puis quand on s'occupe des personnes les plus vulnérables, on le sait très, très bien que notre société va mieux. Alors, la santé va directement avec prendre soin de nos personnes vulnérables. C'est sûr qu'en même temps qu'on voit que quand on unit nos forces, bien, c'est là qu'on peut vraiment essayer d'avoir une société en meilleure santé. Alors écoutez, moi, un peu plus technique comme intervention, parce que là, je m'occupe de la brique, mais bref, je suis très heureuse d'être ici avec mes collègues pour souligner cette belle réalisation-là, ici au Saguenay. On officialise aujourd'hui une nouvelle vocation pour la prison. Puis je veux vous saluer tout le monde là, pour le travail qui a été fait au cours des dernières années pour finalement transformer ce site-là, qui est un site patrimonial, qu'il ne fallait pas laisser aller. Alors, c'est un projet qui comporte 56 logements pour différentes fonctions, destinés à des ex-détenus et personnes vivant avec un problème de santé mentale. Le projet a bénéficié d'un soutien de 11,1 millions de dollars du gouvernement du Québec, dont près de 5 millions qui proviennent de la Société d'habitation du Québec. Par ailleurs, la SHQ va contribuer grâce à son programme de supplément de loyer. Donc ça permet aux gens qui vont habiter ici de ne pas payer plus de 25 % de leurs revenus en loyer. Un gros merci à Mme Carole Dionne, à M. Éric Gauthier, Adam Boivin, Mme Karine Boily et les autres acteurs contractuels qui ont collaboré avec Hébergement Plus et l'Office d'habitation. Vous êtes des développeurs exemplaires pour avoir érigé cette architecture exceptionnelle, voire unique. En terminant, je souligne cette journée historique et je souhaite le meilleur pour l'avenir des services des services sociaux en matière de santé mentale, réinsertion sociale et soutien aux personnes en état de crise situationnelle. Au final,
ce sont les usagers du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont les grands gagnants. Puis maintenant, on ajoute le centre de crise pour des personnes qui vivent une situation difficile puis qui ont besoin de support. Mais c'est pas nécessairement la même clientèle que la maison des sans-abri qui est à côté. Par contre, si une personne qui est en situation d'itinérance a besoin de nos services, bien, à ce moment-là, on fait affaire avec eux puis on collabore. Il reste encore des légers détails, mais on est prêt à accueillir, puis la conformité est pas mal terminée. Jour et de soir, on a des programmes aussi de thérapie et de support de groupe. Vous avez une fiche qui explique tous les services qu'on offre. Merci. Prochaine question. Si je peux juste insister sur ce point, le logement supervisé, c'est vraiment le modèle que notre gouvernement met de l'avant pour toute population vulnérable. Depuis l'incorporation de l'Association canadienne, en décembre 1986, c'est la première dans notre histoire que l'ensemble du personnel et des clientèles sont réunis et regroupés sous un même toit. C'est une avancée majeure en faveur de la consolidation de nos services. Aussi, c'est une première dans nos annales régionales qu'un centre de crise ouvre ses portes chez nous. Merci, M. Carman, Mme Lavé, ainsi que vos décideurs pour votre confiance envers notre expertise clinique. Merci à M. Christian Morin, ex-directeur de l'ACSEM et bâtisseur engagé. Il aura fallu une dizaine d'années de labeur au fin de consolider cette délocalisation de nos affaires. Ici, on a des bureaux. Il ne reste plus rien des cellules, des barreaux et des salles communes de l'ancienne prison de Chicoutimi. L'intérieur du bâtiment patrimonial construit en 1928 a été complètement détruit pour laisser place au futur centre de santé mentale L'Équilibre. De voir qu'on peut redonner vie à un bâtiment comme ça et en plus qu'il y a un côté qui va aider pour la santé mentale. Ici, ce qu'on veut, c'est aider les gens pour se retourner dans la société, les aider. Puis en plus, on regroupe tous les services. Alors pour notre ville, on sait qu'on a des problèmes en santé mentale. Il faut travailler pour y remédier. Alors je pense que c'est vraiment la solution idéale. Et c'est très, très bon pour le centre-ville de Chicoutimi. Le centre L'Équilibre proposera au total 56 unités d'hébergement pour la clientèle, dont 2 logements. Ça va faire en sorte d'avoir des locaux adaptés pour notre clientèle, que les services soient mieux desservis puis que nos professionnels puissent travailler de concertation. L'édifice sera aussi utilisé comme centre de crise en santé mentale par le CIUS. Le centre de crise va être un service où est-ce qu'il y aura des professionnels pour recevoir des gens qui auront des problèmes, soit de santé mentale, mais aussi des problèmes de crise situationnelle. C'est-à-dire qu'il y aura réponse à des besoins, à des gens qui peuvent vivre des séparations, des problèmes financiers.